Chaque vrai chrétien reçoit de la grâce divine le don d'adorer plus spécialement un des mystères de la vie de Jésus. Ainsi, le jésuite Teilhard de Chardin, paléontologue célèbre, a été fasciné toute sa vie par la scène de la transfiguration du Christ. Et il la voit s'étendre à l'histoire du monde et à l'ensemble du cosmos. Pascal n'est nullement habité par ce mystère de la transfiguration. Mais au contraire, le mystère de la vie de Jésus qui l'obsède, c'est l'agonie du Christ au Jardin des Oliviers. Cette agonie, c'est l'icône centrale donc, de la foi de Pascal, et elle fait pendant, dans l'Évangile, à la scène de la transfiguration, justement. Pourquoi ? Parce que le Christ oppose le moment où il était le plus dans la détresse, Gethsémani, à celui où il laisse transparaître sa divinité, une des rares fois dans sa vie terrestre. En effet, lors de ces deux épisodes, la transfiguration et l'agonie au Jardin des Oliviers, Jésus s'est entouré des trois mêmes disciples, Pierre, Jacques et Jean, tous les trois très très importants, et cela montre qu'il y a une parenté secrète entre les deux épisodes. Trois évangiles relatent la scène de l'agonie. Matthieu, Marc et Luc. Pascal fond ces trois évangiles en un seul texte dans une œuvre qu'il a préparée dans les années 1655 et qui s'intitule L'abrégé de la vie de Jésus-Christ. Nous allons donc lire ce texte où Pascal fragmente le récit évangélique en petits morceaux pour faciliter la méditation. Il sort de la maison pour aller au mont des Olives, et ayant passé le torrent du Cédron, il vint en un jardin de Gethsémani. Et laissant ses disciples, fut au mont des Olives à son ordinaire. Il prend avec soi Pierre, Jacques et Jean, et étant en tristesse, leur dit que son âme est triste jusqu'à la mort. Il s'éloigne un peu d'eux, d'environ le jet d'une pierre. Il prie, la face en terre, 3 fois. À chaque fois, il vient à ses disciples et les trouve dormants. L'ange le conforte, dans la destitution de toute consolation et divine et humaine où sa nature humaine était réduite. Et dans cette agonie, il sue le sang. Judas s'approche et ses troupes. Jésus les renverse, tous, d'une parole. Judas le baise, Jésus se livre. Pierre coupe l'oreille de Malchus, Jésus l'en reprend et le guérit. Jésus, en se livrant, prie qu'on laisse aller les siens. Jésus est amené et les disciples s'enfuient. Et un jeune homme, le suivant nu dans un drap, on le veut prendre. Il quitte son drap et s'enfuit, nu. Comme on le voit, Pascal compose par petits éclats de texte, comme je viens de le dire, cela pour que chaque chrétien puisse s'appesantir sur tel et tel fragment du texte. L'intensité avec laquelle Pascal vivait cette scène du Jardin des Oliviers se marque par l'exceptionnelle fragmentation du texte qui est coupé à 17 reprises. Ça n'existe nulle part dans le reste de l'abrégé de la vie de Jésus-Christ. L'épisode de Gethsémani reparaît à 4 reprises dans les pensées. La plus frappante est celle qui oppose un Jésus dans la détresse, accablé, à un Jésus tout-puissant qui avance sereinement vers sa passion. Alors, voici le texte. Qui a appris aux évangélistes les qualités d'une âme parfaitement héroïque pour la peindre si parfaitement en Jésus-Christ? Pourquoi le font-ils faible dans son agonie?
Ne savent-ils pas peindre une mort constante? Oui, car le même saint Luc peint celle de saint Étienne plus forte que celle de Jésus-Christ. Ils le font donc capable de crainte avant que la nécessité de mourir soit arrivée, et ensuite tout fort. Mais quand ils le font si troubler, c'est quand il se trouble lui-même. Et quand les hommes le troublent, il est tout fort. Pascal distingue nettement l'agonie au Jardin des Oliviers de l'ensemble de la Passion. Dans l'agonie, la souffrance qu'il se donne, c'est la confrontation à l'ensemble des reniements humains, ce qu'on appelle le péché du monde. Et c'est tellement écrasant que là, il atteint le comble de la souffrance. Alors que dans le reste de la Passion, le Christ souffre de la cruauté des hommes. Et là, il domine ces événements. Nous allons donc entendre maintenant le magnifique poème en prose que Pascal a composé, un des rares dans les pensées, qui justement porte sur ce que quelqu'un a intitulé le mystère de Jésus, mais ce mystère, c'est l'agonie au Jardin des Oliviers. Il est frappant dans ce texte que Pascal invente une véritable forme littéraire dans la mesure où il reprend à la fois le verset biblique, très court, et la formule litanique, où on répète le nom, etc. Et presque tous les débuts de versets de ce poème commencent par le nom même de Jésus. Écoutons donc ce texte magnifique. Jésus souffre dans sa passion les tourments que lui font les hommes. Mais dans l'agonie, il souffre les tourments qu'il se donne à lui-même. Turbare seme ipsum. C'est un supplice d'une main non humaine, mais toute puissante. Et il faut être tout puissant pour le soutenir. Jésus cherche quelque consolation au moins dans ses 3 plus chers amis et ils dorment. Il les prie de soutenir un peu avec lui et il le laisse avec une négligence entière, ayant si peu de compassion qu'elle ne pouvait seulement les empêcher de dormir un moment. Et ainsi Jésus était délaissé, seul à la colère de Dieu. Jésus est seul dans la terre, non seulement qui ressent et partage sa peine, mais qui la sache. Le ciel et lui sont seuls dans cette connaissance. Jésus est dans un jardin, non de délices comme le premier Adam, où il se perdit et tout le genre humain, mais dans un de supplice, où il s'est sauvé et tout le genre humain. Il souffre cette peine et cet abandon dans l'horreur de la nuit. Je crois que Jésus ne s'est jamais plaint que cette seule fois, mais alors il se plaint comme s'il n'eût plus pu contenir sa douleur excessive. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Jésus cherche de la compagnie et du soulagement de la part des hommes. Cela est unique en toute sa vie, ce me semble. Mais il n'en reçoit point, car ses disciples dorment. Jésus sera en agonie jusqu'à la fin du monde. Il ne faut pas dormir pendant ce temps-là. Jésus, au milieu de ce délaissement universel et de ses amis choisis pour veiller avec lui, les trouvant dormants, s'en fâche à cause du péril où ils exposent non lui, mais eux-mêmes, et les avertit de leur propre salut et de leur bien avec une tendresse cordiale pour eux pendant leur ingratitude, et les avertit que l'esprit est prompt et la chair infirme. Jésus, les trouvant encore dormants, sans que ni sa considération ni la leur les en eût retenus, il a la bonté de ne pas les éveiller et les laisse dans leur repos. Jésus prie dans l'incertitude de la volonté du Père et craint la mort, mais l'ayant connue, il va au-devant s'offrir à elle. Eamus processit. Jésus a prié les hommes et n'en a pas été exaucé. Jésus, pendant que ses disciples dormaient, a opéré leur salut. Il l'a fait à chacun des justes pendant qu'ils dormaient, et dans le néant avant leur naissance, et dans les péchés depuis leur naissance. Il ne prie qu'une fois que le calice passe, et encore avec soumission, et 2 fois qu'il vienne s'il le faut. Jésus
dans l'ennui. Jésus, voyant tous ses amis endormis et tous ses ennemis vigilants, se remet tout entier à son Père. Jésus ne regarde pas dans Judas son inimitié, mais l'ordre de Dieu qu'il aime et la voit si peu qu'il l'appelle ami. Jésus s'arrache d'avec ses disciples pour entrer dans l'agonie. Il faut s'arracher de ses plus proches et des plus intimes pour l'imiter. Jésus étant dans l'agonie et dans les plus grandes peines, prions plus longtemps. Dans une précédente minute de Port-Royal, Laurence Plasnet a très justement insisté sur le leitmotiv du sommeil dans ce texte. Il y a eu des tableaux d'ailleurs sur les apôtres endormis. Mais il est frappant que, obsédante aussi, dans ce poème, est le retour de la voyelle « i », qui est la voyelle par excellence de la tragédie. Ainsi, ce « i » est tout approprié ici à l'agonie, au couple ami-ennemi, à l'ennui, à l'opposition délice-supplice et à endormi. C'est-à-dire qu'il y a un refrain du « i » de tragédie dans tout le texte. Cette hantise de la tristesse du Christ, c'est dans ce texte que l'Évangile dit, le Christ dit, d'après l'Évangile, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, jusqu'à en mourir ». Et cette tristesse du Christ a tellement obsédé Pascal qu'il y revient 2 fois dans un des plus beaux textes qu'il a composé, la prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies, un texte qu'il a composé peu de temps avant de mourir. La puissance chez Pascal de cette icône du Christ à Gethsémani se marque par 2 autres caractéristiques de la foi du jeune Pascal. La première, c'est qu'on a pu parler à son égard d'une christologie, c'est-à-dire une conception du Christ, une christologie du jeudi saint, c'est-à-dire de la soirée qui a précédé la mise à mort du Christ. Parce qu'en effet, cette période du jeudi saint, la veille, a vu des choses aussi importantes que l'institution du mystère eucharistique, si importante pour tous les chrétiens, mais aussi pour Port-Royal et pour Pascal. Et ensuite, il y a eu le discours après la scène, ce qu'on appelle le discours après la scène, c'est-à-dire un très long texte qu'on considère comme le testament du Christ, en quelque sorte. Ce testament, il nous est conservé par l'évangéliste le plus cher à Pascal, qui est l'évangéliste Saint Jean. Et enfin, ce jeudi saint se clôt par l'agonie au Jardin des Oliviers. Second trait frappant du catholicisme de Pascal, sa permanente hantise de l'abandon. Pascal a perdu sa mère à 3 ans. Il est habité par une théologie de la grâce divine, héritée de saint Augustin, selon laquelle Dieu peut à toute minute retirer sa grâce au chrétien. C'est-à-dire que le chrétien se sent dans la continuelle dépendance de Dieu qui peut l'abandonner. D'où l'obsession que Pascal revient souvent sur le verbe « laisser ». Dieu peut nous laisser, nous délaisser. Il existe un texte caractéristique de cette hantise de l'abandon, c'est le fragment 229 des Pensées. En voyant l'aveuglement et la misère de l'homme, en regardant tout l'univers muet et l'homme sans lumière, abandonné à lui-même et comme égaré dans ce recoin de l'univers, sans savoir qui l'y a mis, ce qu'il y est venu faire et ce qu'il deviendra en mourant. Incapable de toute connaissance, j'entre en effroi comme un homme qu'on aurait porté endormi dans une île déserte et effroyable. L'angoisse de la liquidité universelle a suscité chez Pascal une foule de textes, souvent très poétiques, et en particulier celui-ci qui est à l'intérieur des 2 infinis, et où on retrouvera l'insistance de la voyelle tragique « i » qu'on trouve dans l'agonie à Gethsémani.
Pascal a écrit « Voilà notre état véritable, nous sommes pris entre deux infinis », c'est dans le grand texte qu'on a appelé les deux infinis. « Voilà notre état véritable, c'est ce qui nous rend incapables de savoir certainement et d'ignorer absolument. Nous voguons sur un milieu vaste, toujours incertains et flottants, poussés d'un bout vers l'autre. Quelques termes où nous pensions nous attacher et nous affermir, ils branlent et nous quittent. Et si nous le suivons, il échappe à nos prises. Il glisse et fuit d'une fuite éternelle. Rien ne s'arrête pour nous. C'est l'état qui nous est naturel et toutefois le plus contraire à notre inclination. Nous brûlons du désir de trouver une assiette ferme et une dernière base constante pour y édifier une tour qui s'élève à l'infini. Mais tout notre fondement craque et la terre s'ouvre jusqu'aux abîmes. De là, chez Pascal, le sentiment du gouffre, de l'abîme, comme il le dit lui-même, et le vertige devant l'inconsistance de tout. Tout s'écoule. C'est cette obsession de la liquidité. On ne sera donc pas surpris du leitmotiv de l'abandon dans un texte aussi central que le fameux Mémorial de Pascal, où il raconte l'expérience bouleversante qu'il fit de la rencontre avec Dieu. J'en lis quelques versets. « Je m'en suis séparé », il s'agit du Christ. « Je m'en suis séparé. Mon Dieu, me quitterez-vous, que je n'en sois pas séparé éternellement. Cette est la vie éternelle, qu'ils te connaissent, seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ, je m'en suis séparé, je l'ai fui, renoncé, crucifié, que je n'en sois jamais séparé. » Et on n'est pas étonné, en entendant de pareils textes, que les dernières paroles de Pascal agonisant aient été « que Dieu ne m'abandonne jamais ». À l'écoute de ce texte, on comprend donc aisément que Pascal, hanté par l'abandon, ait été fasciné par cet épisode particulier de l'agonie du Christ à Gethsémani. En effet, pendant que ses disciples dorment, voici le texte, Jésus était délaissé, toujours ce verbe blessé, Jésus était délaissé seul à la colère de Dieu. Il souffre cette peine et cet abandon dans l'horreur de la nuit. Je crois que Jésus ne s'est jamais plaint que cette seule fois. Et un peu plus loin, il meurt abandonné par tous. Gethsémani lui apparaît donc comme le plus effrayant de tous les mystères de la vie de Jésus, le mystère d'un Dieu abandonné.